Hello mes petites ailes, comment vous allez? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique équine numéro 2. Donc si vous n'avez pas vu l'autre, je vous la mets en barre d'infos. Donc aujourd'hui on va parler des coliques. Donc c'est parti. La colique désigne l'ensemble de symptômes évoquant une douleur intestinale voire abdominale. La majorité des symptômes correspond à des problèmes digestifs, généralement liés à un ralentissement ou un arrêt du transit intestinal. Donc vous avez différentes coliques qui sont créées par différentes choses, comme la colique gazeuse. C'est donc une accumulation de gaz par la fermentation bactérienne dans l'intestin et ça survient généralement après une forte consommation d'aliments pour chevaux, et ça peut subvenir aussi avec les chevaux qui tiquent à l'air. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de vous mettre une présentation juste là, j'espère que je vais réussir. Voilà. Donc il y a aussi les coliques par obstruction. Donc ça c'est les coliques qui sont causées par la paille, de la terre, du bois. Donc la colique par torsion, donc ça c'est par contre, c'est vraiment la plus dangereuse, celle qui requiert beaucoup de fois une intervention chirurgicale, car c'est très rare que ça se remette tout seul. Donc en gros c'est l'intestin qui se noue, c'est une colique très douloureuse, ou si c'est pas l'intestin, c'est le côlon qui se tord à 180 degrés, et donc du coup le sang ne circule plus, et si le sang ne circule plus, il peut plus faire ses crottins. Et la quatrième colique, c'est la colique ischémique. Donc c'est la colique qui est causée par les vers. Donc le mieux pour éviter ça, c'est de vermifuger 4 fois par an votre cheval s'il est au champ, avec des molécules différentes. Donc il ne faut pas prendre 4 fois le même vermifuge. Et s'il est au box, on dit 2 fois. Comment reconnaître une colique? Donc il y a des stades forcément. Plus la colique est avancée, plus le cheval se comporte de pire en pire. Je vais pas vous les énoncer par ordre, je vais juste énoncer comme ça. Donc le cheval ne mange plus. Il fait du flehmen. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est au début quand on connaît pas, c'est forcément très marrant. C'est quand, vous savez, des fois les mâles, ou les femelles d'ailleurs, les femelles peuvent le faire aussi, elles retroussent leurs lèvres. D'ailleurs je vous mets une petite photo juste ici. Voilà. Il se campe, donc par exemple il va vouloir faire pipi, mais en fait il va jamais faire pipi, il se met juste dans la position. Il regarde ses flancs, il gratte le sol, il produit peu ou pas de crottin, et c'est pas parce qu'il va produire un tout petit peu de crottin qu'il est guéri, attention. Il transpire, tourne en rond sur lui-même, se couche, se roule ou se jette au sol, donc ils peuvent même rester longtemps sur le dos. C'est un peu bizarre, mais la seule fois où j'ai vu un cheval en colique, là où j'ai travaillé, c'est ce qu'il avait fait. Il n'arrêtait pas de se rouler, de se relever, de se rouler, de se relever, de se rouler. Quels sont les facteurs qui les favorisent? Donc attention à une trop grande consommation de nourriture sèche, c'est-à-dire le foin ou la paille, avec un abreuvement insuffisant, l'ingestion de sable, le parasitisme, le stress et les chevaux qui tiquent, notamment à l'air comme je vous ai dit dernièrement. Comment prévenir les coliques? Il faut vermifuger régulièrement comme je vous ai dit précédemment, 4 fois minimum s'ils sont au champ et 2 fois minimum s'ils sont au box. Surveiller son alimentation parce que des fois l'alimentation est aussi grandement la cause. Il ne faut pas donner d'eau trop froide à son cheval, donc il faut faire attention aux températures ambiantes au maximum. Bien évidemment, s'il en a bu une fois, ça ne va pas le tuer, mais il faut qu'au maximum du temps, ça soit température ambiante. Éviter de sortir son cheval et faire des trop grosses séances après un repas. Vérifier les crottins, donc il faut qu'ils soient consistants, bien moulés et sans odeur. Un fourrage de qualité et essayer de donner 4 à 5 kg par jour pour respecter l'ingestion de 5 heures par jour. Faire bouger votre cheval tous les jours, c'est important qu'il ne soit pas tout le temps au champ, surtout s'il est sujet aux coliques. Pour atténuer le stress, donc des fois je comprends que ça peut ne pas être facile, mais il faut trouver une solution pour que votre cheval soit pas stressé. Évitez de donner du blé à manger à vos chevaux parce que ça favorise la fermentation. Donc quels sont les premiers gestes avant que le veto arrive? Pas nourrir et pas faire boire le cheval. Ça c'est très important. Il faut faire marcher le cheval sans cesse. Il y a certains qui le font, mais il y en a qui sédatent un petit peu leur cheval. Mais ça, je vous le conseille vraiment pas si vous n'êtes pas habitué à le faire et si vous ne connaissez pas. Il vaut mieux pas le faire, il vaut mieux rester
sur les bases, donc faire marcher, ne pas nourrir, ne pas faire boire. Quelles informations avez-vous besoin pour le vétérinaire? Donc quand remonte son dernier repas? Quand est-ce que le cheval a fait ses crottins pour la dernière fois? Depuis combien de temps vous semble-t-il en colique? Et lui avez-vous fait des injections? N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, faire un petit tour sur mon Instagram qui est juste là et je vous dis à bientôt!